Marco Rubio est quant à lui en France, près de Paris. Il participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Le secrétaire d'État américain se trouve dans la position délicate, dans une position délicate, puisqu'il lui faut expliquer la politique de Donald Trump concernant le Moyen-Orient. L'impact sur l'économie mondiale impose des clarifications et le blocage dans le détroit d'Ormuz, une stratégie. C'est ce dont nous allons parler tout de suite avec vous, Bruno Darroux. Bonjour. Bonjour, Rod. Pour le G7, en tout cas pour les ministres des Affaires étrangères du G7 réunis près de Paris, la désescalade est essentielle. Alors, en tout cas, pour les partenaires du G7, sauf les États-Unis, puisque cette réunion près de Rambouillet a débuté hier matin. Elle va se terminer ce soir. Donc, c'était sur 2 jours. Première journée sans les Américains, ce qui déjà est un signe, finalement. Les partenaires de Washington au sein du G7 ont commencé à discuter sans les Américains. Et eux, ils ont insisté. C'est un petit peu cette tension entre Washington et ses 6 autres partenaires. Ces 6 partenaires ont insisté sur la nécessité d'une solution diplomatique et de trouver des moyens de parvenir finalement à un apaisement dans la région. Comme l'a dit Jean-Noël Barrot, le G7 veut créer les conditions d'une paix et d'une stabilité durable au Moyen-Orient. Alors aujourd'hui, c'est Marco Rubio qui arrive, on va en parler, mais on voit bien quand même que cette divergence, elle s'exprime notamment autour de ce qu'il faut faire concernant le détroit d'Ormuz. Effectivement, il faut clarifier cette priorité des Américains. La réouverture complète du détroit, c'est essentiel pour les Américains et pour toute l'économie mondiale. Oui, alors vous disiez que ça va être délicat pour Marco Rubio, alors qui lui a un profil un peu plus conciliant, on va dire, que certains responsables américains. Il est secrétaire d'État, donc ministre des Affaires étrangères. Il arrive à la fois pour essayer d'apaiser un peu les craintes de ses partenaires au sein du G7, mais aussi pour dire, il l'a déjà fait savoir, que ses partenaires doivent faire quelque chose pour sécuriser le détroit d'Ormuz. C'est l'un des bras de fer en ce moment entre Washington et ses partenaires, puisque les Américains disent, écoutez, alors c'était notamment Donald Trump, nous au sein de différentes organisations, notamment au sein de l'OTAN, nous vous avons toujours aidé quand vous avez eu besoin d'aide, nous vous avons aidé notamment concernant la guerre en Ukraine, qui n'est pas notre guerre d'ailleurs, a dit Marco Rubio, et là nous vous demandons de l'aide pour une opération mineure, selon les mots du président Trump, la sécurisation du détroit d'Ormuz, et là, il n'y a plus personne. Alors, en face, les partenaires répliquent, oui, mais c'est une guerre, en tout cas une opération militaire d'importance qui a été déclenchée sans que nous soyons prévenus. Nous avons été placés devant le fait accompli, et nous ne voulons pas être impliqués dans ce conflit avec l'Iran. Néanmoins, c'est là un peu la subtilité du positionnement des partenaires de Washington, néanmoins, nous vous proposons d'étudier les moyens de constituer une coalition d'une trentaine de pays, c'est notamment ce que proposent la France et le Royaume-Uni, une trentaine de pays pour sécuriser ce détroit, mais attention, quand l'emploi de la force vive, en quelque sorte, aura cessé, c'est-à-dire après, pour des missions d'accompagnement des pétroliers, quand peu à peu le détroit d'Ormuz reviendra à la normale. Et les Américains disent non, nous c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Alors il y a certains pays comme l'Italie de Giorgia Meloni au G7 près de Rambouillet qui dit mais nous sommes prêts à faire quelque chose d'un peu plus concret pour sécuriser le détroit d'Ormuz, mais enfin franchement c'est pas très clair. Donc il va y avoir ce débat qui montre d'ailleurs à quel point la stratégie iranienne d'une guerre certes faite avec des missiles et des drones a une certaine efficacité, mais aussi la stratégie d'une chaotisation, si vous me passez l'expression, de l'économie mondiale, eh bien, joue un rôle important et arrive à diviser les pays occidentaux notamment. L'autre chose dont vont discuter Marco Rubio et ses partenaires, c'est la stratégie américaine. C'est-à-dire frappe massive, selon le site Axios et le Wall Street Journal, Washington va envoyer 10 000 soldats supplémentaires. Alors frappe massive et ou négociation en même temps. Les Iraniens semblent faire de même. Les gardiens de la Révolution conseillent ce matin à tous les civils qui sont près de zones où se trouvent des soldats américains dans la région, notamment les pays du Golfe, d'évacuer ces zones. Alors ça peut paraître contre-intuitif, mais on peut rester non pas optimiste, mais souvent dans les conflits, quand on est finalement
proche de négociations ou qu'il y a des débuts de négociations indirectes, comme ça semble se passer là avec la médiation pakistanaise, quand ces négociations approchent, eh bien c'est souvent le moment où, d'un point de vue conflictuel, les choses sont le plus intenses. Espérons qu'on est dans ce tableau-là. Que ce soit l'acmé du conflit avant une Absolument. effective désescalade. L'escalade avant la désescalade. Espérons. Merci beaucoup, Bruno.